Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous mon expérience autour des TCA. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'on m'a posé la question il y a quelques jours. Toi Sam, comment t'as fait pour t'en sortir? Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à partager là-dessus parce que tout simplement pour moi c'est un ensemble de choses qui se sont agencées, qui m'ont fait cheminer et qui m'ont permis de m'en sortir. Donc j'aurais du mal à vous donner un mode d'emploi étape par étape pour vous en sortir. Mais je pense que ça peut être intéressant quand même de vous donner quelques éléments sur mon cheminement, la manière dont ça s'est déroulé pour moi. Bien sûr, gardez à l'esprit que chaque chemin est individuel et qu'il n'y a pas de recette miracle, sinon ça se saurait. Je précise aussi que je ne suis pas nutritionniste, psychiatre ou professionnel de santé habilité à traiter médicalement les troubles alimentaires. Donc je partage ici uniquement mon expérience, mon vécu, la manière dont ça s'est déroulé pour moi. Et à vous de piocher ce qui résonne pour vous et de laisser de côté ce qui ne résonne pas. Donc pourquoi je vous parle des TCA? Comme je vous l'ai dit, on m'a posé la question il y a quelques temps et puis c'est aussi parce que c'est quand même une grosse partie de ma vie. Cette expérience des TCA que j'ai tendance à oublier de temps en temps. J'oublie que je suis passée par là. J'ai besoin de faire un effort pour m'en rappeler alors que ça a été vraiment mon quotidien du matin au soir pendant quasiment 15 ans. Pour ceux qui découvrent cette terminologie de TCA et qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit des troubles du comportement alimentaire. Alors il y en a différents, je ne sais pas si je les connais tous, je ne me suis pas spécialement renseignée sur le sujet récemment, mais ça peut être par exemple la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie, l'orthorexie aussi, qui est aussi un trouble du comportement alimentaire. Et je pense qu'il doit y en avoir d'autres que je ne connais pas forcément. Ici, je vais parler surtout de l'hyperphagie et de la boulimie, qui ont en commun euh, d'être caractérisés par des prises alimentaires excessives et par une obsession. Alors je pense que l'obsession on la retrouve dans tous les TCA, mais il y a cette notion d'obsession de la nourriture. En fait, la relation avec la nourriture devient vraiment quelque chose de très central dans le quotidien quand on est touché, concerné par ce type de trouble. Alors, j'ai pas trop réfléchi à la manière dont j'allais aborder le sujet. Déjà, il y a un élément qui a été important pour moi, c'est que dans mon expérience des TCA, j'avais vraiment cette notion de répondre à des injonctions par rapport au corps. Donc il y avait toute cette notion d'être mince, de ne pas être en surpoids, d'avoir un corps conforme à ce qui est attendu socialement, entre guillemets, ou en tout cas la manière dont je me le représentais à l'époque. Donc j'ai fait beaucoup de régimes, surtout que comme j'avais ces troubles alimentaires, je prenais du poids parce que je mangeais en excès. Donc j'étais souvent dans des périodes de restriction que je ne tenais pas très longtemps parce que je ne pouvais pas en raison de mes troubles. Mais voilà, il y avait cet état de toujours être en train de compter les calories, il faut surtout pas que je mange trop, là j'ai trop mangé, demain il faut que je compense en mangeant moins ou en faisant de l'exercice, etc. Donc c'était un peu comme ça que ça se passait pour moi. Et donc l'un des éléments qui a été assez libérateur pour moi, c'est le jour où je me suis dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je me fous la paix avec ces notions de restriction, de régime, etc. Je me laisse prendre du poids. Si mon corps a besoin de prendre du poids, il prendra du poids. Je verrai bien, mais juste je fais cette expérience-là de laisser de côté cette idée de restriction, en fait, de complètement lâcher. Alors ça a été difficile, hein. Ça m'a demandé un effort, surtout qu'au début, il y a eu un espèce d'effet rebond, je dirais, et les quantités que j'ai ingurgitées se sont plutôt accrues pendant quelques temps.
Donc j'ai vraiment mangé énormément pendant les premières semaines et j'ai pris pas mal de kilos à l'époque. Je vous rassure, depuis ça s'est régulé, je pense que vous le voyez, hein, je suis actuellement pas du tout en surpoids. Mais voilà, j'ai pris cette décision de prendre le risque de grossir pour pouvoir m'en sortir. Donc mon intention, c'était vraiment de sortir de cette mentalité de restriction, d'arrêter de compter ce que je mangeais, d'arrêter de contrôler ce que je mangeais, de m'autoriser tout ce que je m'étais interdit, parce qu'il y avait énormément d'aliments qui pour moi étaient des aliments qui étaient interdits dans mon alimentation, que je mangeais quand je craquais, hein, bien sûr, donc je les consommais quand même. Mais au quotidien, dans mes repas normaux, entre guillemets, les repas qui correspondaient à ce que je voulais manger, ce que j'avais décidé que je pouvais manger, il y a un certain nombre d'aliments qui étaient interdits parce que trop caloriques ou pas assez sains. Donc ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi. Au bout de 6 mois à peu près, mon poids s'est stabilisé et c'est dans les années qui ont suivi que j'ai perdu le poids que j'ai pris à ce moment-là. Pour moi, ça a vraiment été un élément clé de la guérison, même si ça n'a pas été le seul et que faire ça simplement, ça n'aurait absolument pas suffi. Un autre élément que je pourrais partager avec vous, ça a été d'arriver à prendre conscience du fait que les TCA, donc en l'occurrence l'hyperphagie, la boulimie, que ça avait été simplement le symptôme d'un mal-être plus profond. Et que finalement, tout compte fait, même si ça m'avait apporté tout son lot de douleurs, de souffrances au quotidien, ça m'avait aussi sauvé la vie. Parce que pendant des années, j'étais dans un état dépressif chronique, dans un état d'anxiété important. Et en fait, le fait d'être obsédée par la nourriture, par mon rapport à l'alimentation, ça me permettait de moins me focaliser sur ma souffrance parce que j'étais dans une démarche d'essayer de m'en sortir, d'essayer de trouver des solutions, de comment régler ce problème, etc. Et du coup, j'étais pas focalisée vraiment réellement sur mon mal-être. Ça m'a permis aussi d'atténuer mon émotionnel qui était extrêmement douloureux et d'arriver à fonctionner quand même dans le quotidien, d'arriver à aller à l'école, au collège, au lycée, de faire des études, de travailler pendant un certain temps, enfin voilà, de voir des gens, enfin de faire quand même des choses entre guillemets normales. Donc ça m'a permis, voilà, de compenser en quelque sorte mes difficultés pendant quelques temps, de me soulager et de supporter aussi de supporter en fait ma vie qui n'était pas qui ne me correspondait pas, mais à l'époque j'étais jeune, j'étais même mineure pendant une partie de cette expérience de troubles alimentaires et je n'aurais pas forcément pu changer les choses. Donc d'un côté, malgré toute la souffrance que ça m'a apporté, ça m'a aussi permis de tenir toutes ces années. Ça a aidé mon système nerveux à se réguler parce que j'aurais été dans un état de stress, je pense, mais intolérable sans cette aide-là, sans cette béquille-là qui m'apportait du réconfort, qui m'apportait vraiment une forme de régulation du système nerveux. Après coup, c'est comme ça aussi que je le lis. Donc il y a eu cet élément-là qui a été important de me rendre compte aussi du côté positif finalement des troubles et en fait d'en arriver même à remercier ces symptômes-là, d'avoir été là pour moi pendant toutes ces années. Quand j'ai pu aller mieux, sortir de la dépression, me sentir mieux, même si ces symptômes étaient encore là, j'ai pu les remercier pour m'avoir servi pendant de nombreuses années, m'avoir permis vraiment de survivre, de supporter la vie. Donc il y a cette clé-là que j'ai envie de partager avec vous, qui est en fait une clé de gratitude, de reconnaissance,
plutôt que d'être dans la lutte et dans la haine vis-à-vis de ce symptôme, d'être plutôt voilà, dans la gratitude. Ensuite, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé et beaucoup accompagné dans mon chemin pour m'en sortir. Ça a été d'accepter justement que ça soit un chemin et que ça prenne du temps et de commencer à, au lieu de me culpabiliser, d'essayer de contrôler le processus comme j'avais fait pendant des années, ça a été de l'observer avec le moins de jugement possible. Alors au début c'est difficile, hein. Mais voilà, l'idée ça a été de prendre conscience de ce qui se passait depuis un espace beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus détaché. Donc alors ça a mis du temps, hein, mais à la fin je faisais encore des crises de boulimie, j'avais encore des comportements compensatoires, mais je me voyais faire sans me juger. Je voyais ce qui se passait. Et c'est comme si, en rajoutant pas cette couche de jugement là-dessus et cette couche de lutte, c'est comme si ça s'était en quelque sorte épuisé de soi-même en fait. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais comme si en arrêtant de mettre de la force pour que ça s'arrête, ça avait pu naturellement diminuer et puis disparaître. Donc ça a été aussi quelque chose d'important en fait. C'est un processus d'acceptation, d'apaisement, voilà, de faire la paix avec ce qui est sans vouloir à tout prix contrôler les choses et chercher des solutions, essayer de résoudre un problème auquel finalement on n'a pas de solution. Je crois que pour l'instant c'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous sur ce sujet-là. Peut-être que si j'ai d'autres idées qui me viennent, je ferai une seconde vidéo sur le sujet, ou peut-être pas, mais pour le moment je vais m'arrêter là. Et en tout cas, si vous avez des réactions ou des questions, des commentaires sur ce sujet-là ou d'autres conseils à partager avec d'autres personnes, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt.